Il y a le mec Instagrammeur. En gros, c'est le mec qui prend toutes les photos pour sa copine. Je viens de remarquer un truc, les chats, ils ont tous les queues coupées. Je sais pas, il doit y avoir une signification parce que ils sont dans la prière, on dirait. On dirait un lac. C'est l'île de Lombok. Et là-bas, donc c'est l'île de Lombok. Et en fait, cette montagne, c'est le mont Rinjani, si je me trompe pas. Et tu peux monter ce mont en 3 jours et 2 nuits. Et une fois que tu arrives là-haut, en fait, il y a une espèce de grand lac au milieu. L'eau, elle est très très bleue. Ça doit être incroyable. Il y a plein de crabes sur la plage. Bon, j'ai l'impression que quand le soleil arrive, ils rentrent tous. Bon, il y a aussi plein de déchets. Ça, c'est une autre réalité. Toc toc toc. Où êtes-vous les crabes? Ce bateau-là, il vient de s'arrêter sur l'île et c'était plein de, je pense, c'est des travailleurs qui habitent à Lombok qui viennent commencer leur journée. À ce soir. Je viens de me faire masser là et je crois qu'on sous-estime les bienfaits du massage. Là, en fait, depuis que je suis en voyage, j'en ai fait peut-être 6 ou 7. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand même ça aide à faire circuler tout, le sang, la lymphe, l'énergie. Et c'est dommage que ce soit aussi cher en Europe, mais ici ça coûte 6 € quoi. C'est vrai qu'on peut en faire souvent. Et franchement, je pense que ça fait des biens quand même. Là, ce matin, je visite l'autre côté de l'île. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, tu vois que c'est quand même plus développé que l'autre côté. En fait, l'autre côté, il y a beaucoup de restaurants abandonnés suite au Covid. Ça fait bizarre d'avoir les restaurants laissés en plan comme ça. Et tu vois les chaises et tout ça, tout est laissé en plan. Et par exemple, ici. Et en fait aussi, je discutais avec une locale. Elle me disait qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont été aussi endommagés par la météo. Donc quand même les panneaux solaires pour
pour l'électricité. Je sais pas si c'est leur seul moyen d'avoir de l'énergie. Je te mets dans cette petite librairie, il y a des livres en français. Bon, j'ai hésité à l'acheter, puis bon. J'avais oublié de dire qu'ici il y a les chevaux aussi pour se déplacer. Non mais c'est incroyable par contre. Il fait tellement chaud. En fait, j'ai discuté tout un moment là avec des locaux. Ils me faisaient un bracelet. Et en fait, j'ai compris un truc. C'est que ici, souvent ils te disent bonjour à chaque fois que tu passes devant un resto, etc. Tout le temps hello, hello. Moi je pensais qu'en fait ils voulaient toujours te vendre un truc ou toujours te faire manger dans le resto. Bon oui, je pense qu'il y a une part de ça. Mais en fait ils se disent bonjour toujours entre eux. Et moi je me suis sentie un peu pas agressée, mais je me disais bah pourquoi ils sont toujours en train de nous dire bonjour là. Je sais pas, c'est ma culture française qui revient au galop, mais en fait pour eux ils disent bonjour à tout le monde, il n'y a pas de... Ils te demandent toujours comment ça va dans chaque resto, etc. En fait moi je suis pas habituée, je l'ai pris pour un attrape-touriste, mais en fait pas forcément. C'est juste leur manière à eux de vivre tout simplement. Et là ça m'a fait du bien de discuter avec des locaux qui m'ont expliqué un peu ça, que ouais, un peu la différence de nos cultures quoi. Donc ça fait plaisir de voir que c'est pas qu'un attrape-touriste quoi. Que c'est juste de la gentillesse, de la communauté, voilà. Il m'a fait ce petit bracelet personnalisé. C'est trop chouette, on a discuté pendant 1 heure pendant qu'il me faisait ça. Trop cool. Et le gars il disait aussi, nous quand on a des problèmes, on rumine pas sur nos problèmes comme vous les Français. On sait qu'on a un problème, on va le gérer, mais on ne rumine pas dessus. Il disait qu'il avait rencontré beaucoup de Français, où il avait des anciens collègues français qui disaient ils ruminaient leurs problèmes, du coup c'est pour ça qu'ils allaient pas bien et tout ça. Il dit nous, on voit la vie beaucoup plus simplement. C'était trop chou. Comme on est sur une île, tout arrive par bateau, par petit bateau. Du coup il décharge tout là. Ça mérite la bière. Non mais là par contre c'est un délire, les gens ils t'agressent là en sortant du port, taxi, c'est n'importe quoi. J'en peux plus. On vient de passer 4 heures dans le bateau en plus là, alors que normalement on en a pour 2. Les joies du voyage.